Comment rester focus sur un objectif sans procrastiner? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins dans le milieu compétitif. Et je suis aussi auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver en lien dans la description. Et également, pensez que vous avez le droit de réserver un entretien offert avec un membre de mon équipe. Donc là, aujourd'hui, c'est Christophe qui nous pose la question, comment est-ce que je peux rester focus sur mon objectif sans le procrastiner? J'aimerais faire la diagonale des fous, finir ma formation en préparation mentale tout en travaillant. Je suis entrepreneur à côté. J'ai l'impression d'avoir une procrastination, d'avoir une surcharge de travail et notamment ma formation en préparation mentale me prend du temps. Donc déjà, la première étape pour pouvoir justement être focus sur un objectif sans procrastiner, moi j'aime bien cette notion de faire ce qui est difficile en premier ou de faire ce qui est important pour nous en premier. J'aime bien à l'époque, il y avait une vidéo qui circulait sur internet avec un professeur qui met des gros cailloux. Il parle du temps, il met des gros cailloux dans un récipient, ensuite il met des plus petits cailloux et ensuite il met le sable et il explique que les gros cailloux ce sont ce qui est réellement important pour nous. Que si on mettait le sable en premier, donc les distractions, ce qui n'est pas important pour nous, il n'y aura plus de place pour les gros cailloux. Donc moi à titre personnel, pour lutter justement contre cette notion de procrastination, j'ai une to-do list. Moi, je suis encore à l'ancienne avec mon carnet et j'essaye au maximum de faire les 3 choses les plus importantes qui vont me rapprocher un petit peu de mon objectif tous les jours et je les barre. Je les barre et ça c'est fait. Et ce qui fait qu'en fait, très tôt, on peut avoir fini dans la journée ce qui est réellement important pour nous et ensuite se laisser aller pour autre chose. Mais pour ça, du coup, c'est vraiment important d'avoir cette gestion du temps entre… Il y a ce diagramme aussi, je ne sais plus qui c'est, Eisenhower, qui disait, en gros, il y a ce qui est important et urgent, ce qui est important, pas urgent, ce qui est pas important mais urgent, et ce qui est pas important et pas urgent. Donc ce qui est pas important, pas urgent, on le supprime. Ce qui est pas important et urgent, ça, à voir si on peut le déléguer justement. Ce qui est important et urgent, ça on le fait. Et ce qui est important et pas urgent, on le planifie. Donc je pense que c'était dans cet ordre-là. Mais en tout cas, après, c'est revenir sur, c'est quoi mes priorités les plus hautes? Donc quelles sont mes priorités les plus hautes? Et de faire en sorte, tout d'abord, on fait passer ça. On fait tout le temps passer les priorités les plus hautes en premier, même s'il y a des petits trucs qu'on croit qui sont importants. Pourquoi? Parce que si on se met à faire des choses qui ne sont pas importantes avant celles qui sont importantes, on va être constamment occupé par celles qui ne sont pas importantes et on va avoir l'impression que tout le temps ça va tomber. Vu que les choses pas importantes ne nous inspirent pas, ça va créer du chaos, ça va créer du désordre et donc plus on va avancer, plus on va être envahi par les petites choses qui sont pas importantes. Et j'aime bien le docteur John DeMartini qui dit « Attaquez-vous à des challenges qui vous inspirent, sinon vous serez occupé par des challenges qui vous inspirent pas. » Et beaucoup de gens, des fois, ont peur de lâcher ce qui est peu important pour eux, pour faire ce qui est important pour eux parce qu'ils se disent non mais si ça je le fais pas, en gros ça va pas fonctionner, c'est pas possible. Si je prends l'exemple un coup avec un entrepreneur justement que j'avais accompagné où justement lui il se privait d'aller il voulait faire de la petite prospection au quotidien parce qu'il se comparait à quelqu'un, donc on a fait une dépolarisation inversée alors que sa force à lui c'était de travailler beaucoup moins mais par contre d'aller connecter avec des gens autour de réunions, de dîner, de déjeuner, de connecter avec des gens qui étaient plutôt influents. Et là, en fait, quand il faisait ça, il voyait qu'en un seul coup, il faisait peut-être 10 ou 15 coups de prospection classique. Et donc, quand on avait parlé, en blaguant, on a dit « Mais attends, là, tu es en train de jouer en Ligue des Champions et tu as envie de te mettre en national à faire de la petite prospection au quotidien. » C'est important, ça, de se dire que la vie ne va pas vous donner d'énergie si vous vous attaquez à des petites choses. Mais la vie va vous donner de l'énergie si vous attaquez à des choses qui vous inspirent, Enfin, des petites choses dans vos perceptions et des grandes choses dans vos perceptions également. Première étape, donc c'est vraiment, est-ce que l'objectif est réellement important pour moi? Je hiérarchise par ordre d'importance. Ensuite, il y a les il faut, je dois que j'ai supprimé avec la dépolarisation inversée. Et ensuite, on va supprimer les peurs. Je vais supprimer la peur de ne pas faire le diagonale des fous, donc dépolarisation sur les peurs là-dessus. Idem pour la formation en préparation mentale. Donc, au pire du pire, il se passe quoi si j'ai pas la formation en préparation mentale? Si tu es en formation, Christophe, chez nous à l'Académie de l'Haute Performance, je pense que ça va être facile à faire dans une session de formation. Et après, l'autre chose que j'avais noté également, au-delà de la to-do list, c'est la méthode Pomodoro.
Moi, à titre perso, quand je travaille par exemple sur le bouquin, quand je décide qu'un livre va être prioritaire, donc ça c'est ma priorité numéro 1, le bouquin quand ça l'est, en tout cas quand j'enclenche là-dessus, donc j'en ai écrit 4 pour le moment. Quand j'enclenche là-dessus, je travaille en Pomodoro, c'est-à-dire que mon téléphone est en mode avion et j'ai un minuteur sur 25 minutes à peu près, donc plus ou moins. Et du coup, je sais que téléphone en mode avion, j'ai mes écouteurs, un peu de musique, et là, je travaille pendant 25 minutes non-stop. Ensuite, il y a les 25 minutes qui sonnent, soit je relance le minuteur, soit je prends une petite pause de 5-10 minutes, je scrolle, enfin bref, je m'occupe de choses peu importantes, je relance, etc. Et jusqu'à temps que je suis vraiment inspiré. Donc ça, c'est une méthode qui pour moi m'a vraiment aidé. La méthode de 3, 2, 1, go, tu mets ton cerveau de côté, tu mets un minuteur, comme ça le temps est délégué et juste tu te mets en mode machine et là tu bosses. Et je pense que comme ça, on peut rester sur un objectif sans procrastiner et à voir justement en quoi la diagonale des fous va servir la formation en préparation mentale et la formation en préparation mentale va aider la diagonale des fous pour que les deux ensemble justement s'ajustent. Et après, se dire tout simplement, on peut jouer aussi, il y a autre chose à jouer sur la notion de temps. C'est-à-dire que peut-être qu'au lieu de faire la diagonale des fous cette année, bah peut-être que je peux la faire dans un an. Au lieu de passer ma certification en préparation mentale cette année, bah peut-être que je peux la faire dans un an. Et il se passe quoi dans ma tête quand je dis, ok, tu sais quoi, je lâche prise, et au lieu de faire ça cette année, les deux, bah, il y en a un que je fais dans un an, l'autre là, et ça a changé quoi ma vie en fait. Et en fait, quand on joue sur les deadlines comme ça, et quand on les recule, eh bien, ça peut tout simplement nous relâcher. Et l'important à chaque fois, c'est de se sentir, quand on se visualise en train de réaliser notre objectif, c'est important de se sentir entre minimum à 8 sur 10 de bien-être en train de réaliser ça, minimum à 8 sur 10 dans la certitude que je vais l'atteindre. Et quand on est en dessous de 8 sur 10 sur un de ces deux indicateurs, bien-être ou certitude, eh bien, du coup, il y a un truc qui va être à réajuster. Parce que sinon, si on est en dessous de 8 sur 10 en bien-être et de certitude, on risque de ne pas l'atteindre tout simplement parce qu'au fond de nous, c'est pas assez important et il y a d'autres priorités. Du coup, courir après cet objectif-là, bah, peut-être qu'à un moment donné, on va échouer ou quand on les aura atteints, on va décompenser, peut-être parce qu'on est en train de compenser par rapport à quelque chose et du coup, c'est simplement pas viable. Donc, pour rester focus sur un objectif sans procrastiner, c'est vraiment mettre le bon espace-temps, faire des choses qui sont importantes pour nous, faire la méthode Pomodoro, je trouve ça plutôt bien, et faire justement le plus important en premier et éliminer les il faut, je dois grâce à dépolarisation inversée. Et voici pour aujourd'hui, pensez selon la plateforme sur laquelle vous êtes à liker ou alors à noter ce contenu et aussi pensez que si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, vous pouvez réserver un entretien avec un membre de mon équipe. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez. Ciao!